Hola, hello! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler de ma curly hair routine, si on peut appeler ça des curly. Donc la première étape, c'est vraiment de venir mouiller son cheveu. Donc vraiment mettre beaucoup d'eau, faut que le cheveu il soit vraiment gorgé d'eau avant même de passer au shampoing. Je fais toujours 2 shampoings et le premier c'est souvent celui-ci, c'est un Dercos que j'ai pris en pharmacie pour les cheveux qui sont à tendance pelliculaire. Moi j'ai le cuir chevelu qui est relativement sensible et qui depuis quelques années pour x ou y raison produit pas mal de pellicules. Donc je viens vraiment frotter et avec cette petite brosse en silicone qui a vraiment des picots assez flexibles au bout, je viens insister vraiment sur le cuir chevelu afin d'avoir le cheveu le plus propre possible. Ensuite je rince vraiment abondamment déjà le premier shampoing afin de retirer tout ce qui est vraiment saleté et impureté. Et je passe au shampoing Perfect Match des Secrets de Loli. Pareil, je viens vraiment bien frotter mes racines pour bien laver le cheveu et je passe brièvement sur les longueurs pour les laver un petit peu quand même sans les frictionner. Et je rince à nouveau abondamment. Ensuite j'essore un minimum mes cheveux et je passe au Cream Conditioner de chez Les Secrets de Loli également que j'applique avec les mains en pray hands, vous savez, comme si vous faites la prière là, pour bien en mettre partout. Et ensuite je viens démêler avec un gros peigne. Donc je prends le temps de bien commencer du bas vers le haut pour pas abîmer mes cheveux. Et je sais pas si on a tous la même technique ou pas, mais tous les cheveux que je perds dans la douche, je viens les coller à la paroi en carrelage. Plac. Ensuite je commence déjà le travail de scrunching. Donc là je viens scruncher avec le soin sur mes cheveux. Et là je mets ces petits espèces de bracelets là qui sont super bien pour éviter que l'eau coule le long de tes bras quand tu te rinces les cheveux par exemple, ou quand tu te démaquilles ou que tu te laves le visage, peu importe. Et je viens à nouveau bien rincer le soin parce que je veux pas qu'il en reste, sachant que je vais derrière appliquer encore des produits sur mes cheveux. L'important c'est pas non plus d'avoir des couches et des couches sans cesse. Un petit coup de nettoyage sur la paroi pour enlever tous les cheveux que j'ai déposés. Là je scrunch très brièvement avec une serviette qui n'est pas microfibre, celle-ci je m'en sers très peu. Et je viens appliquer un spray sur mes racines qui est le Volume and Growth de chez Airburst et qui me permet en fait d'apporter du volume au niveau des racines et de aider à la pousse. Ensuite je mets le Curl Potion qui lui est un leave-in, donc un soin sans rinçage, que je viens vraiment appliquer en faisant un râteau avec les mains. Et j'essaie de l'appliquer au maximum sur mes mèches du dessus pour éviter vraiment les frisottis et venir un peu galber le cheveu. Je redémêle à nouveau pour les mettre dans la forme que je souhaite avoir à la fin. Et je continue de scruncher mes cheveux. Ensuite j'applique le Boost Curl, donc c'est une gelée capillaire également de chez Les Secrets de Loli. Et donc la gelée en fait va servir à fixer déjà les soins qu'on a mis en dessous, à sceller la forme du cheveu et également à sceller l'hydratation. Donc une fois que je l'applique, je viens à nouveau re-scruncher et je passe enfin au diffuseur. Donc, mon diffuseur c'est un Coifféo et mon sèche-cheveux c'est un TGR en coiffeur, un sèche-cheveux que j'ai eu quand j'étais en études de coiffure. Et surtout je mets à vitesse lente et basse chaleur. Vous m'excuserez pour les plans en contre-plongée et pour le bruit de la machine à laver derrière, malheureusement. Elle est en essorage. Voilà, mes cheveux sont à peu près secs, c'est ça que ça donne pour l'instant. Là, ils sont encore bien cartonneux du fait de la gelée, ce qui est tout à fait normal, c'est l'effet que je recherche, pour être sûr que mon cheveu est bien gainé, etc. Et ensuite, je vais venir le scruncher avec une petite huile. Alors, c'est loin d'être la meilleure au niveau de la composition, mais on est sur donc l'huile Kerastase Elixir Ultime qui sent très bon. Là je scrunchais qu'un côté pour que vous puissiez vous rendre compte du coup que ça donne aussi du volume, qu'on a l'impression que les cheveux reprennent leur densité par rapport à ce côté là qui est encore tout plat et tout dur. Ils sont encore pas tout à fait secs, hein. Bon, je pense qu'il y en a pour une bonne vingtaine de minutes encore. Et après quand ils sont bien secs en général j'ai un peigne du coup pour le cuir chevelu. Je viens décoller un peu les racines parce que j'aime pas cet effet d'avoir les racines plates. Mais je peux pas dégrader bien plus mes cheveux. Je sais pas si je pourrais. J'aurais peur de perdre beaucoup de masse. Donc je les dégrade pas plus pour l'instant.
Bonjour à tous, il est le matin et je vais vous montrer du coup comment je fais aussi mon refresh le lendemain. La vidéo que vous avez vue, c'était hier que j'ai fait mes cheveux et je vais vous montrer du coup comment je dors avec et comment j'en prends soin le lendemain aussi. Là je me suis mis dans mon salon pour essayer d'avoir une meilleure lumière que dans ma salle de bain où il n'y a pas de fenêtre, mais c'est pas évident de me coiffer ici, vous comprendrez bien. Donc ça c'est un bonnet de Les Secrets de Loli, donc je dors avec ça la nuit. Même quand ma routine n'est pas faite d'ailleurs. Je trouve que ça me permet de protéger mes cheveux un peu des frictions de l'oreiller, etc. Donc je préfère. Le soir, je les attache avec un gros chouchou comme ça. Alors c'est pas un chouchou en satin ou en soie, c'est un chouchou en matière un peu... C'est doux, c'est très extensible. Du coup je fais genre 2 tours et je mets mon bonnet après par-dessus. Donc voilà un peu à quoi il ressemble ce matin. On n'est pas sur des boucles de première définition, clairement. De toute façon, moi j'ai appris à accepter mes cheveux comme ils étaient. Je sais très bien que mes cheveux ne sont pas des cheveux ultra bouclés, j'ai pas des cheveux qui tiennent très bien non plus, mais j'ai quand même pas les cheveux raides. Voilà, là je suis plutôt dans la team Hagrid quand je me réveille le matin, donc l'objectif pour moi ça va être de remouiller un petit peu, de rescruncher et en général je remets un peu de gelée et de l'huile. C'est relativement rapide, ça m'arrive aussi de repasser un coup de diffuseur. J'ai 40 minutes devant moi et j'ai pas prévu de me maquiller, donc je pense que je vais prendre bien le temps de faire mes cheveux. On doit retourner dans ma salle de bain où il fait jaune. C'est vraiment très embêtant qu'on doive se mettre ici avec la couleur jaune. Mais bon. Vous voyez, le lendemain ils sont beaucoup plus lisses sur toutes les mèches du dessus. Par contre ma mèche devant c'est un cadeau. Pour le refresh, on a tous les grands sprays comme ça chez nous. Ceux-là vous les trouvez chez Action ou chez Amazon, bref n'importe où. Tu remouilles. Et je remouille pas non plus 4 kilos, la flemme. Je suis pas quelqu'un qui a aimé prendre non plus 3 heures par jour sur ses cheveux. Ensuite je les remets dans le tombeau naturel avec ma grosse raie là et ma tête toute plate derrière. Et j'ai bien remouillé ma mèche parce que par contre ça, je peux pas la laisser comme ça, c'est affreux. J'ai vraiment pas un poil sur le caillou devant, mais c'est aberrant d'être comme ça. Ça me dégoûte, heureusement que ça gonfle un peu quand ça sèche. Là on va dire qu'au niveau de l'humidification on n'est pas trop mal. Pour le refresh, je vais reprendre de la gelée et je mets aussi du gel d'aloe vera. C'est celui-là que je mettais avant d'avoir la gelée des Secrets de Loli. Une super gelée que j'adore, c'est la Wonder Jelly de chez Tropical Bliss. Celle-ci elle marche super bien, c'est juste que c'est une 100 ml. Puis c'est made in France, vegan. Elle est vraiment cool, elle est presque finie. C'est pour ça que j'avais racheté celle des Secrets de Loli. Un petit peu de gelée des Secrets de Loli, pas trop. Par contre je vais mettre plusieurs pompes de gel d'aloe vera. J'essaye d'englober vraiment les mèches du dessus parce que c'est celles-ci qui font plus de frisottis. Et mes mèches du devant bien sûr, mes fausses franges là. Vous voyez ça fait bien le petit bruit là. Ça veut dire qu'il y a assez d'eau et assez de produit. Devant je vais pas faire de finger coiling parce que je n'y arrive plus avec la longueur de ma frange. Donc j'enroule juste sur elle-même les mèches qui ne me paraissent pas assez définies. On va rediffuser. On est back ici. Donc là vous voyez j'ai zéro séché et avec donc la gelée et tout, donc ils ont déjà repris un peu de leur galon. Comme je vous ai montré hier, je remets un peu d'huile, toujours c'est la Kerastase pour l'instant. Et je rescrunch avec mes cheveux. Après moi j'ai pas peur du volume aussi, donc ça dépend de ce que vous attendez. Moi au contraire c'est vraiment ce que je recherche en fait. J'aime bien vraiment avoir un vrai volume. Si je pouvais avoir plus un volume encore arrondi, plus de volume en racine et tout, j'hésiterais même pas. Je rescrunch bien partout avec mon huile pour que ça casse un peu l'effet de gelée. J'ai mon petit peigne comme ça, racine, Les Secrets de Loli. Et avec ça, je viens frotter mes racines partout. J'ai l'impression qu'il y a le facteur. 12h12. Donc voilà, un peu le résultat. Alors je vois pas trop, parce que j'ai pas de miroir. Je sais pas trop ce que ça rend. Quand je vous dis j'ai un immeuble de Cassos. Je pense que ça va aller, la nouvelle boîte aux lettres, je pense que tu pas besoin de la casser pour l'ouvrir. Donc voilà ce que rendent les refresh au lendemain. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, moi je trouve qu'il faut accepter quand on a les cheveux pas raides, d'avoir tous les jours en fait des cheveux différents. Enfin pour moi ça me paraît logique. Après ça dépend aussi de quel type de cheveux. Moi je sais que je suis pas du tout sur un 4C ou je sais pas quoi. Enfin on est sur un cheveu relativement malléable. Et je trouve que c'est une coupe qui est facile à porter, en tout cas pour ma part. J'ai vraiment accepté cette coupe de cheveux, je trouve que c'est vraiment ce qui me va. Bien que je sais que ça fait pas l'unanimité mes petites mèches de devant. Mais vous voyez avec le fait que je perde vraiment beaucoup de masse, et ben je préfère avoir une petite mèche plutôt qu'être comme ça en fait. C'est un peu comme les mecs qui sont en calvitie, qui sont dans le déni, bah c'est un peu moi. Si je pouvais avoir une plus grosse frange encore, j'hésiterais pas, mais j'ai pas de masse donc ça sert à rien.
Donc voilà, à quelle fréquence moi je lave mes cheveux. Honnêtement 2 fois par semaine, pas plus. Je pense que je suis à peu près à 2 fois par semaine. On est jeudi, donc là je les ai lavés mercredi et je les relaverai seulement que dimanche. Les 2-3 premiers jours je suis en refresh comme ça. Donc des fois ils tiennent très bien, donc il n'y a pas de problème. Des fois j'ai besoin absolument de les remouiller, de les rediffuser et tout comme là. Sinon je les attache. Mais maintenant je fais plus comme je faisais avant. Il y a beaucoup de mes vidéos où j'ai les cheveux totalement plaqués ou alors brochés, lissés, etc. Là je ne le fais plus du tout, je ne veux pas les lisser, je ne veux pas les sécher non plus, enfin à part au diffuseur quoi. Et je veux plus trop les plaquer. Ça m'arrive encore mais c'est très rare et je les plaque pas comme je le faisais avant. J'essaie toujours de laisser un peu de pas trop qu'ils soient sous tension, etc. Donc la plupart du temps je ressemble à un caniche. C'est-à-dire que là ils sont à mon sens très beaux, j'adore les porter comme ça. Et quand je vais vouloir les attacher, je vais prendre comme tout à l'heure je vous ai montré le très gros chouchou. Je vais faire un palmier en haut de ma tête et je vais laisser mes cheveux vraiment vaquer à leurs occupations. En fait je m'en fiche de ressembler à rien. L'important c'est la santé de mes cheveux. Donc je les tire plus, j'essaie de plus mettre de lac. Je vais privilégier de mettre du gel d'aloe vera si j'ai besoin d'un petit peu de discipliner mes petits baby hair. Mais bon, en vrai je les laisse faire leur vie. Pas trop de shampoing, donc voilà 2 fois par semaine. Quand je les lave, je fais toujours 2 shampoings. Le premier c'est un antipelliculaire que je fais et le deuxième c'est toujours un shampoing exprès pour mon type de cheveux, soit avec rinçage, soit sans rinçage et gelé. Je pense que c'est vraiment le combo qui est quasi obligatoire. Mais ça dépend vraiment de votre type de cheveux. Si vous avez les cheveux plus fins, peut-être qu'un soin sans rinçage ne sera pas toléré. Moi j'ai quand même les cheveux relativement fins, ils sont tellement plus fins qu'ils ne l'ont été. Donc parfois quand j'ai la flemme, je fais pas de soin avec rinçage, je fais uniquement un leave-in et une gelée. J'ai déjà essayé de faire que la gelée, genre vraiment aucun soin, shampoing gelé, ça marche pas du tout, c'est pas joli, ça gaine pas le cheveu. Et l'huile pour scruncher, je pense que c'est vraiment le truc le plus cool. Ça va vraiment venir casser l'effet cartonneux que moi personnellement j'aime pas du tout. Et ça va du coup me redonner du volume, définir mes boucles quand même, de la brillance, ils sont soyeux. Du coup ils sont malléables. Là je les porte comme ça, mais je peux totalement les mettre genre sur tout un côté. Ils sont malléables, chose qu'on n'a pas quand on est avec un effet carton gelé. On peut pas vraiment bouger l'arrêt, c'est compliqué. Je pense que c'est le plus important, c'est de dormir aussi avec un bonnet, soit satin ou alors des têtes d'oreiller, soit satin. Et ça c'est vraiment pour le bien-être de vos cheveux, parce que je sais que quand on a beaucoup tiré ses cheveux, etc., on peut avoir des petits problèmes ici. Donc là moi j'ai de l'alopécie, en plus d'avoir des cheveux très fragilisés devant, et ça permet d'éviter les frottements la nuit, donc de pas casser encore plus mes cheveux, de pas les abîmer plus. Donc j'ai l'impression que ça les protège un peu. En complément de compléments alimentaires si possible pour la repousse. Je suis sur les Airburst pour les compléments alimentaires. Ceux-là, donc j'ai pris la formule vegan qui est pas très bonne. En fait, ça me fait comme ça me faisait à l'époque quand j'avais déjà testé cette gamme. Les cheveux poussent, mais ça me donne toujours une sensation de malaise. En fait, quand je les mange, si je les mange pas, par exemple j'ai fait l'erreur de les prendre le matin. Si je les prends le soir après avoir mangé la journée, tout ça va. Si je les prends le matin, comme là, je vais avoir la tête qui tourne, des vertiges et la nausée. Je le sais en plus, donc j'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas très grave. Alors, une fois n'est pas coutume. Je vais finir ces bonbons de malheur là. Un truc un peu cool, c'est les Instagram des personnes à suivre selon moi pour notre type de cheveux. Moi je considère avoir pas du tout les cheveux curly ou je sais pas quoi. Pour moi j'ai, on va dire, les cheveux ondulés. Donc c'est très dur de trouver quelqu'un qui puisse représenter mon type de cheveux. Parce que globalement si je les brosse, ils vont être lisses mais très gonflés, très voilà. Et quand je m'en occupe un peu, bah ils ondulent quoi. Bah j'ai pas une curlière. J'ai trouvé une personne qui ressemble à mes cheveux. Et cette personne c'est les bouclettes de Céline. Donc je sais pas si vous la connaissez, si vous l'avez déjà suivie. Les bouclettes de Céline, c'est la fée des boucles comme elle s'appelle. Elle est à Paris et des fois elle va vers Nice dans le sud. Elle a à peu près le même type de cheveux que moi et c'est ça qui du coup me conforte. Et elle a un peu des cheveux plutôt fins, plutôt mousseux, plutôt un peu comme moi quoi. C'est à peu près à ça que je ressemble quand je vais au travail. Vraiment, quand j'ai pas envie de me coiffer, on dirait, voilà, c'est exactement ça. Du coup, elle a un peu un même type de cheveux que moi, voilà, un peu mousseux, un peu machin. Et en fait, quand elle se coiffe et qu'elle fait des bonnes routines, bah elle a des superbes cheveux. Globalement, je pense qu'on a fait le tour de cette routine cheveux. Je voulais juste vous parler en fait des produits secrets de Loli parce que je viens de les découvrir. Enfin, je les découvre. Je connais cette marque depuis longtemps. J'avais eu l'occasion de tester le Curl Nectar il y a peut-être, je vais pas dire, 1 an et demi, 2 ans, que j'avais pas du tout aimé. Je trouvais horrible sur mes cheveux. C'était un soin où j'en avais mis beaucoup trop, je sais pas. Je le trouvais pas du tout adapté à mon type de cheveux, je trouvais qu'il était beaucoup trop lourd et tout. Et je trouve que c'est un sujet très vaste, les cheveux, parce qu'on n'a pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes envies et donc pas tous les mêmes besoins non plus. C'est quoi ça? Qu'est pas sous là? Et du coup c'est hyper propre à chacun. Je sais que mon cheveu va pas supporter les choses très lourdes parce qu'il va être très plat. Il a pas besoin de beaucoup pour être défini, tout comme il a quand même besoin du minimum parce que sinon il va partir dans tous les sens et il va être mousseux. Donc vraiment c'est très long de trouver sa propre routine. Moi je suis pas encore au point sur ma routine personnelle déjà. À part là, la gelée Tropical Bliss où je suis sûre à 100% que je l'adore et qu'elle va très bien à mes cheveux.
Le reste, ça reste encore des choses que je modifie au cours du temps et que je vais tester des nouvelles marques, tester de nouveaux shampoings, de nouveaux leave-in, etc. Mon diffuseur, je sais non plus qu'il est loin d'être idéal, enfin c'est pas celui qui me plaît le plus, mais c'est un diffuseur universel que j'avais acheté pour une dizaine d'euros je pense chez Coiffidis ou Prodio, un des deux. Non, même pas. Chez Bleu Libellule. Donc voilà, vous pouvez toujours essayer de nombreuses routines, essayer de faire vraiment des recherches, d'essayer des nouveaux produits, pourquoi pas tester le naturel aussi. Je sais que moi mes sœurs elles sont beaucoup dans les huiles de brocoli, elles ont peut-être, je sais pas si elles ont finalement réussi à faire leur gel de lin ou pas, mais elles avaient acheté des graines de lin pour faire leur propre gel de lin. Après c'est long, c'est périlleux, mais si on a le résultat, moi je pense que ça vaut vraiment le coup. Moi ça me dérangerait pas, mais il y en a je pense qu'ils ont pas le temps, ils ont pas envie, ça les fait chier, bon. Si vous venez juste de commencer votre périple, bon courage parce que ça va être long avant de trouver votre propre routine, mais si vous y êtes sur le bout, n'hésitez pas s'il vous plaît à dire dans les commentaires quel est votre type de cheveux, quelle est votre routine actuelle, qu'est-ce qui marche et qui ne marche pas sur vous, et qu'est-ce que vous avez déjà essayé qui ne vous a pas plu, ou qu'est-ce que vous adorez au contraire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.